Bonjour les taureaux, bienvenue sur ma chaîne Valais Cartes. Je vous accueille pour votre guidance de la semaine du 13 au 19 mars 2023. Je fais une lecture intuitive des cartes et c'est une guidance générale, donc il ne peut pas résonner avec chacun d'entre vous. Donc gardez votre discernement, écoutez uniquement ce qui résonne en vous et surtout ne forcez rien. Voilà, je vous remercie aussi de liker, de continuer à vous abonner, de partager, de commenter. Ça fait toujours très plaisir et ça permet à ma chaîne de continuer à grandir. Alors voilà, on va partir sur l'énergie avec l'oracle de la déesse, sur l'énergie générale de votre semaine. Je ferai un tirage ensuite avec les tarots sur cette énergie générale. Un tirage pro, un tirage relationnel que je regarderai côté couple et côté célibataire. Et je finirai avec 2 messages. Allez, c'est parti pour vous les taureaux pour la semaine du 13 au 19 mars. Allez, une carte d'énergie pour la semaine de nos amis taureaux. Une carte, s'il vous plaît. Oui, il y en a 3, c'est trop. Une carte, s'il vous plaît. Trop. Il y a de l'énergie, hein. Allez, une carte, s'il vous plaît. Pou. Allez, une carte. Une carte pour les taureaux. Semaine, voilà. On a la déesse Céridwen qui nous parle de potentiel. Alors, c'est une semaine où vous allez pouvoir peut-être exprimer tout votre potentiel, où vous allez découvrir votre potentiel, vous apercevoir que peut-être vous avez des potentiels dans certains domaines, des choses que vous ne soupçonniez pas. On va regarder avec le tarot ce que ça peut nous révéler sur cette énergie qui va vous accompagner tout le week-end. Et là, c'est reparti. 3 cartes. Allez, j'en voudrais une première. On a un 10 d'épée. Alors, potentiel. Allez, je prends 3 cartes. Hein. J'ai besoin de 3 cartes. Un as de bâton inversé et puis un 5 de bâton. Alors, qu'est-ce que ça me dit sur votre semaine, les amis taureaux? Alors, il y a l'idée d'être assez épuisé moralement, mentalement, d'avoir une grosse charge mentale. Parce qu'il y a eu beaucoup de conflits, il y a eu beaucoup de combats pour des idées, pour des choses à mettre en place. Et du coup, il y a, avec cette histoire, avec cet as de bâton, les as sont en général des cartes de tous les potentiels. Et là, on est dans un potentiel de créativité. Et c'est comme là, c'est comme s'il y avait une difficulté à mettre en œuvre quelque chose dont vous sentez qu'il y a un gros potentiel, mais il y a une difficulté de mise en œuvre parce qu'on ne vous soutient pas. Bien au contraire, c'est l'idée d'avoir des couteaux dans le dos. Donc il y a un épuisement par rapport à quelque chose dont vous sentez qu'il y aurait un gros potentiel, mais que vous n'arrivez pas à mettre en œuvre. Parce qu'il y a trop de conflits, il y a trop de compétitivité derrière tout ça, il y a trop de bagarres pour qui aura la bonne idée, la bonne façon de faire. Et du coup, ça ne se met pas en place. Il y a une idée d'un potentiel qu'on n'exploite pas et qu'on ne peut pas exploiter parce qu'on est vraiment trop épuisé moralement pour relever le défi, en fait. Donc, il y a effectivement une idée de potentiel, mais c'est comme si on vous mettait des bâtons dans les roues et que mentalement, moralement, ça vous épuise. Alors, qu'est-ce qui va vous aider sur cette semaine? Qu'est-ce qui va vous aider, les amis taureaux, sur cette semaine?
Allez, une carte pour voir ce qui va vous soutenir, sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer, vous reposer. Qu'est-ce que vous allez pouvoir solliciter? Une carte, s'il vous plaît. Merci. Alors, ce qui va vous aider, c'est justement de ne pas solliciter l'extérieur, de ne pas solliciter ceux qui sont autour de vous, parce qu'on voit bien qu'il n'y a pas une ambiance... il n'y a pas une ambiance de soutien, bien au contraire. Donc l'idée, ça va être de vous ressourcer, de vous isoler du monde, de vous isoler de l'extérieur pour vous ressourcer. Et vous avez énormément besoin de ressources là. Vous avez besoin de récupérer des forces. Alors pas tellement physique à la base, mais ça peut influencer dessus, mais vraiment de l'énergie mentale, de la puissance de communication, de la puissance de la puissance d'être convaincant. Parce qu'autour de vous, c'est très agité et c'est pas du tout porteur. Alors, une carte pour ce à quoi il va vous falloir faire attention. À quoi il faudra être vigilant. À garder... enfin, à ne pas... Comment je pourrais dire ça? Il faudra être vigilant à ne pas ouvrir votre cœur, à ne pas vous laisser déborder par le côté émotionnel que ce projet génère chez vous. Et surtout le fait que, voilà, ne pas montrer à quel point pour vous c'est important. Enfin, j'ai ce ressenti-là, ne pas montrer à quel point ce projet est important pour vous, à quel point il vous touche, à quel point vous avez envie de le mettre en œuvre. Parce que plus vous allez montrer à quel point vous êtes touché par ça, plus on va essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. C'est assez, assez toxique, je trouve, comme environnement. Alors, comment vous finissez la semaine? Dans quel état d'esprit vous terminez la semaine? Avec ce 9 de Pentacle inversé, vous êtes dans une énergie, vous intégrez l'idée que vous n'allez pas pouvoir vous reposer sur vos lauriers, pouvoir profiter de tout le travail que vous avez déjà fait. Il y a cette idée-là d'avoir beaucoup travaillé déjà, hein, pour avoir pris autant de retours, autant de pics, pour avoir suscité autant de limites d'animosité et d'énergie pas constructive autour de vous. Vous avez vraiment le sentiment que tout ce que vous avez pu thésauriser d'expérience, de matière, de concret, vous n'arriverez pas à vous reposer sur ça. Vous n'arriverez pas à profiter de tout ce que vous avez déjà mis en place, déjà construit, déjà bâti, déjà engrangé comme savoir, comme connaissance. Vous avez l'impression, vous avez cette énergie en fin de semaine, ce sentiment que vous n'allez pas pouvoir vous reposer sur ça. Un petit peu compliqué là, les amis taureaux. On va voir dans le pro, si ça touche le pro. Allez, on y va sur le pro pour les taureaux, pour cette semaine. Niveau pro pour les taureaux. Une première. Deuxième. Et une dernière, s'il vous plaît. C'est beaucoup trop, je mets 3 d'un coup, c'est trop. Allez, une dernière petite carte. Alors, il y a celle-ci que je prends, et là, il y en a.
et le 5 de bâton. On retrouve, je sais où elle est. Alors, où elle est cette, voilà, on a la même énergie, hein, 5 de bâton, 5 de bâton. On est dans le pro, on est bien dans le domaine du pro. Alors, au niveau du pro, les énergies, c'est que vous avez envie de tempérer les choses, vous avez envie de calmer le jeu, vous avez envie de calmer cette animosité que vous sentez, cette énergie qui ne va pas dans le bon sens. Vous avez envie de calmer ça, sauf que vous ne savez pas comment faire. La carte du 2 d'épée, c'est quand on a une décision à prendre, et où on n'a aucune visibilité, on n'a aucune piste pour nous guider, sauf celle de plonger en soi et d'écouter son cœur et de voir ce que nous dicte notre ressenti profond, notre cœur, notre émotionnel. Il y a cette idée-là d'utiliser les ressentis que vous avez, certainement la bonne connaissance de toutes ces personnes qui sont autour de vous pour trouver la façon de ramener de la sérénité dans ce milieu, qui est très orageux, qui est très... enfin, ça étincelle de partout, hein. Il y a vraiment une notion là alors de compétition ou d'agressivité ou de vouloir à tout prix faire sa place, de vouloir prouver quelque chose, prouver qu'on est capable. Donc il y a un peu tout ça autour de vous. Et vous, ce que vous souhaitez, c'est trouver la solution pour apaiser ça, pour tempérer, pour remettre de l'ordre, pour remettre de la tranquillité. Et pour l'instant, vous êtes un petit peu perdu dans la réflexion parce que vous ne savez pas comment... Vous ne savez pas. Il y a vraiment un sentiment d'être un peu abattu. En fait, abattu par l'ampleur de la tâche. Vous savez pas où aller, quoi commencer. Donc le conseil de cette carte toujours, c'est de revenir à ce qu'on ressent, à ce qui nous parle, mais ce qui nous parle avec le cœur. Et on peut comprendre que ça soit compliqué de revenir au cœur quand on est dans un environnement comme ça. Mais il y a l'idée de ça. Donc on va voir ce qui va vous aider. Il y a vraiment une volonté d'apaiser. Hein. Enfin, de votre côté, il y a une volonté d'apaiser. Alors, qu'est-ce qui va vous aider? Qu'est-ce qui va vous soutenir? Qu'est-ce qui va vous soutenir? Je ferai une carte. Oh là là, pareil. Il y en a toujours 3 ou 4 qui sortent dans votre jeu. Hein. Mais moi, je n'en veux qu'une. S'il y en a 2, je peux à la rigueur, mais 4, non. Voilà, merci. Qu'est-ce qui va vous aider? On parle de 3 de pentacles. Alors, dans ce jeu, elle est assez étrange, cette carte, parce que le 3 de pentacles, en général, c'est faire appel aux collègues, faire appel c'est travailler en collectif avec l'idée de chacun fait son job. Mais sur ce jeu, elle est seule. Donc, ce qui va vous aider, en fait, c'est de... Moi, j'ai l'idée, c'est de changer de point de vue, c'est de changer de... C'est concrètement de changer de point de vue. Enfin, voilà, je dis ça parce que sur une carte de 3 de denier, on travaille tous à la même tâche. On fait des choses différentes, mais à la même tâche. Mais là, vous avez déjà fait ça. Ça, c'est des choses acquises, terminées, c'est fait. Et vous travaillez sur autre chose, là. Il y a l'idée peut-être de changer de projet, ou de changer de point de vue, ou de changer d'objectif. De modifier les plans que vous avez fait au départ sur ce projet que vous aimeriez voir émerger, qu'on sentait que vous aviez envie de créer, là, dans le général. Il y a vraiment l'idée de changer vos plans.
Une notion de solitude aussi, hein, de ne pas compter sur les... Là, c'est une carte qui vous dit que vous ne pourrez pas compter sur les autres. Vous ne pourrez compter que sur vous pour essayer de trouver des solutions. Vous avez une palette de solutions, là, que vous êtes en train de chercher, mais vous avez une palette de solutions. Et ce qui vous aide, c'est peut-être de changer carrément. Voilà, on passe de quelque chose qui est étoilé, dessiné voilà, en ligne, simplement, à une fleur qui est dessinée en plein. Enfin, il y a vraiment des gros changements. Il y a un changement de stratégie. C'est peut-être de changer votre stratégie. À quoi il faudra faire attention? Donc cette carte-là, elle dit à l'envers qu'on affronte les choses, on ne fuit pas tout ce qu'on reçoit comme mauvaise parole ou comme critique, comme jugement, on affronte. Et donc le conseil, ce à quoi il faudra faire attention, c'est peut-être, alors c'est compréhensible parce que j'ai l'impression que vous en avez pris beaucoup dans le dos, on l'a vu, mais il y a l'idée d'accepter d'accepter la discussion, d'accepter les échanges, d'accepter les critiques qu'on pourrait vous faire, de ne pas les fuir et de les affronter. Il y a un petit peu l'idée de ça. Il y a un moment, il faudra vous confronter justement à tout le reste du groupe, de l'équipe, de là où vous êtes, de tout le collectif qu'il y a autour. Et il y a l'idée d'y faire face. Alors, comment vous terminez la semaine avec quelle énergie vous terminez cette semaine d'activité? Il y a peut-être aussi l'idée qu'il va falloir, pour trouver une solution, vous isoler peut-être, vous mettre en recul de tout ce que vous avez pu entendre et de toutes les critiques, de tous les jugements. De vous mettre en recul pour avoir une vision qui s'éclaircit un petit peu. Il y a un petit peu ces deux notions-là. Allez, quelle énergie pour la fin de la semaine au niveau pro, pour les taureaux? Je vais la prendre. Bon, une détermination, hein. On le sent, on le voit sur ce personnage, une grande détermination à renouer le dialogue, à reprendre les discussions, à reprendre la négociation. C'est vraiment, on redémarre quelque chose là, on redémarre une pensée. C'est l'idée qu'on repart. On a envie de repartir sur des bases plus saines, sur des nouvelles bases. On a envie de reprendre des négociations. C'est un peu l'idée de reprendre des négociations. Et avec cette énergie qui ressort là, c'est que on a envie d'aller se confronter à ça. Il y a vraiment une notion d'aller se confronter. Parce qu'on a des nouvelles idées, on a une nouvelle façon de voir les choses, on a une nouvelle façon de pouvoir les communiquer. Il y a eu tout ce travail de fait, hein, de réflexion autour de comment modifier la structure, les bases, le fond du projet. Et là, vous avez envie d'aller défendre votre point de vue avec une nouvelle façon de le faire, une nouvelle façon de penser et une nouvelle façon d'échanger aussi. Donc une énergie un petit peu guerrière. Donc c'est plutôt bien. C'est une solution que vous avez trouvée. Alors, on regarde maintenant le côté relationnel sentimental plutôt. Sentimental, je fais un tirage et on le regarde côté couple et ensuite côté célibataire. Allez, on va voir dans le côté sentimental, plutôt côté perso. Alors, dans le sentimental, les taureaux. 3 cartes pour les taureaux, s'il vous plaît. Alors, 3 cartes. Eh bien, je vais aller les chercher, mais je préfère quand elles tombent parce que
Le message est toujours clair. Mais là, ça ne veut pas. Bon, je vais aller chercher 3 cartes. Alors, 3 cartes sur le sentimental pour les taureaux. 1, 2, 3. On verra si les autres vont sauter. Alors, on y va. Alors, dans le sentimental, on a ces énergies aussi, c'est compliqué dans le sentimental. On a beaucoup de choses qui viennent nous perturber. J'ai l'impression qu'il y a un problème d'ego, c'est pareil, de paroles échangées, avec une envie d'avoir le dessus. Et vous, enfin, l'énergie que j'ai, alors on est je serais plutôt pour les couples là. Ça c'est les couples. J'ai l'idée il y a eu des douleurs, il y a eu des souffrances, mais c'est terminé. On a passé cette étape, on a passé ce cap. Mais on a encore de la difficulté peut-être à accepter qu'on a pu faire souffrir quelqu'un. J'ai plutôt ce ressenti-là. On a cette difficulté d'accepter dans le couple. Il y a quelqu'un des deux, il y en a un des deux qui a du mal à accepter d'avoir fait souffrir l'autre. Et avec ce 10 d'épée, on a la sensation, on l'avait dans le jeu du pro, mais pas du tout dans la même représentation, que là, on se libère de toutes ces pensées toxiques, de ces façons de communiquer peut-être un peu rudes. On libère le mental de tous les tracas qu'il peut avoir. C'est l'idée sur la semaine. Peut-être de décider, mais ça c'est compliqué, enfin de décider de laisser à la porte de la maison tout ce qui a pu vous perturber au travail. C'est un peu l'idée que j'ai, puisqu'on laisse derrière soi, on rentre, mais on laisse derrière soi tout ce qui nous a blessés, nous. Parce qu'on s'aperçoit, et ça fait du mal, on s'aperçoit qu'on a pu blesser l'autre parce qu'on n'était pas... parce qu'il a peut-être été le réceptacle de choses qui ne le regardaient pas. J'ai un petit peu cette notion-là. Donc il y a une prise de conscience très nette de devoir faire attention aux pensées, aux soucis que vous devez que vous ramenez, et donc vous avez la conscience de devoir les laisser parce qu'il y a de l'injustice il y a de l'injustice, vous apportez de l'injustice dans le couple alors que c'est pas le lieu. Il y a vraiment la compréhension de différencier le lieu du travail et le foyer. Donc cette compréhension, vous l'avez. Hein. On va voir ce qui vous aide là sur ce sujet-là, sur le relationnel, sur le sentimental pour les couples. Il y a vraiment la notion de devoir protéger. Il y a la notion de devoir protéger, ne pas faire souffrir et protéger de toutes ces pensées nocives, toxiques que vous ramenez, de protéger votre entourage. Voilà. C'est vraiment cette idée-là. Et vous en prenez conscience que vous n'avez pas forcément tout le temps fait. Et ça, c'est quelque chose qui vous fait aussi du mal. Mais vous en avez en conscience. Qu'est-ce qui va vous aider? C'est cette as de coupe, mais qui est inversée. Ce qui va vous aider, c'est de comprendre que quand on a un as de coupe, on est dans les potentiels de tout ce qui peut exister en termes d'amour, amour de soi, amour des autres.
l'émotionnel, les amis, tout. Il y a tout dans cet as de coupe. C'est le potentiel. Moi, ce que je peux ressentir là pour le couple par rapport à cet as de coupe qui est inversé sur le relationnel, c'est d'avoir la conscience que vous n'en êtes pas au début de votre relation. Vous n'en êtes pas à vous découvrir. Vous n'en êtes pas au potentiel de la relation, de ce qui est possible. Vous avez déjà beaucoup évolué. Vous n'en êtes plus au début. Vous n'en êtes plus à un début de relation. C'est ça qui vous permet de comprendre que vous avez pu faire souffrir par des paroles qui ne relevaient pas du couple, qui relevaient du travail. Je ne sais pas comment je peux exprimer ça autrement. C'est ça qui vous permet de comprendre peut-être comment ça a pu blesser la personne qui vous accompagne. Il y a cette notion que ce qui vous aide, c'est que vous n'êtes pas un jeune couple. Vous connaissez très très bien, vous vous connaissez très très bien. Alors à quoi il va falloir faire attention sur cette semaine? Les taureaux, à quoi il faudra faire attention sur cette semaine? Alors, les taureaux, couple, à quoi il faut faire attention sur la semaine? Mais voilà, à ne pas oublier ce qui est en vous, ce qui est réellement en vous, ce à quoi vous tenez le plus au monde. Ce à quoi vous êtes très attaché. Ne pas oublier ce qui vous anime réellement dans votre couple. Et peut-être que ça, vous l'avez oublié un petit peu. Et que ça vous met vraiment mal. Voilà. Mais vous êtes vigilant à ça. Comment vous sortez de cette semaine? Au niveau sentimental, avec une belle énergie. C'est comme si vous aviez, vous retrouvez de l'énergie, vous retrouvez de la joie, vous retrouvez l'envie de rire, l'envie de faire des activités, l'envie d'être dans le partage, de rire. On a une belle chaleur là. Il y a vraiment une belle évolution sur la semaine. Hein. Il y a des belles prises de conscience de votre part, de ce que vous ramenez dans le foyer, qui n'a rien à y faire. Hein. Ce 10 d'épée, là, il est à l'envers, donc on se libère de ça. Et vous en avez pris conscience, donc c'est quelquefois douloureux, une prise de conscience. Vous avez pris conscience que ça a pu amener de la peine. Mais votre atout, c'est que vous n'êtes pas un couple qui démarre et qui, voilà, vous êtes un couple qui vous connaissez très bien émotionnellement. Et en faisant attention à protéger ce qui réellement compte pour vous, est en vous, ce qui a de la valeur, ce à quoi vous tenez le plus au monde, ben, ça vous permet de retrouver de l'énergie. De retrouver vraiment une énergie de joie, de feu, de partage. Voilà, donc c'est le domaine émotionnel, c'est très positif là pour les taureaux en couple. Alors maintenant, je vais aller regarder côté célibataire. Qu'est-ce que ça me dit ces cartes côté célibataire? Alors, moi j'ai là une carte de la même façon. Alors j'ai un personnage qui regarde vers lui qui regarde, un personnage qui s'en va. Alors, moi j'ai dans l'idée que vous avez souffert, que vous avez beaucoup souffert au niveau sentimental, que votre cœur a été touché, pas forcément. Donc là, c'est en phase de guérison, mais il y a eu cette douleur, il y a eu des trahisons, il y a eu des mots blessants, il y a eu des comportements blessants, il y a eu vraiment des
quelque chose qui vous a blessé profondément. Donc, c'est en phase de guérison, puisqu'on a ce 3 inversé. Mais là, c'est comme s'il y avait encore des réminiscences du passé qui arrivaient. Voilà. C'est derrière vous, tout ça. Mais de temps à autre, ça revient. Et voilà. Et la guérison est en cours, mais n'est pas encore tout à fait terminée. Et vous, ce que vous avez envie, c'est que définitivement, ça s'arrête, que définitivement vous puissiez, que ça prenne le large. Voilà. C'est l'idée de vous dire, voilà, il faut que ça prenne le large, il faut que ça s'arrête, il faut que ça parte. Vous n'en voulez plus, c'est la fin du cycle, on est dans un 10 inversé, mais dans un 10, donc c'est la fin du cycle. Vous sentez que c'est la fin, mais ces petites réminiscences du passé, ça ne vous met pas forcément toujours joyeux. Donc voilà, de la douleur, de la souffrance qui est en passe de guérison. Et vous faites ce que vous pouvez pour vous en détacher de ça. Voilà, mais il y a quelquefois des remontées. Ce qui vous aide, c'est cet as de coupe qu'on a de toute façon aussi inversé. Ce qui vous aide, c'est de ne pas imaginer que vous allez... ce qui vous aide, c'est de savoir que cette relation, elle ne pourra pas redémarrer. Il y a cette idée-là, d'une histoire qui se termine parce qu'il faut laisser partir. Il faut laisser partir, à la limite, la personne qui est à l'origine de cette souffrance. Et ce qui va vous aider, c'est de bien réaliser qu'il n'y aura pas de nouveau départ. Il n'y aura pas de nouvelle histoire qui redémarrera sur d'autres bases. Je pense qu'il y a eu trop de souffrance. Donc, ce qui peut vous aider, c'est vraiment d'être dans cette idée très forte que voilà, rien ne pourra redémarrer. Il ne faut pas que quelque chose redémarre. Et c'est un petit peu le questionnement là, parce que cette personne, elle s'avance quand même vers vous. Elle s'avance, mais elle s'avance comme si elle passait. Voilà, c'est un petit peu insidieux. Ça manque d'approche franche. Donc appuyez-vous sur ça. Ce qui va vous aider, c'est de tenir bon sur le fait de ne pas reprendre l'histoire, de ne pas recommencer l'histoire. À quoi il va falloir faire attention? À cette notion de jugement, de ne pas faire attention de ne pas vous laisser happer à nouveau, de ne pas être vigilant à vous garder, à vous protéger, de ne pas à nouveau tout livrer de vous. Il y a cette notion dans un cœur qui est aussi blessé que ça, c'est que il s'est donné à fond. Vous avez ouvert votre cœur à fond. Donc, soyez vigilants à garder une part de vous juste pour vous, secrète. Ne livrez pas tout de vous. Et puis, l'énergie en fin de semaine, c'est une énergie, c'est pareil, joyeuse de quelqu'un qui a envie de bouger, qui a envie de faire la fête. Et qui, avec l'idée du cheval, c'est l'idée d'un guide et qui suit ce qu'elle a envie de faire, qui suit son instinct. Alors peut-être qu'il y a, parce qu'on a deux personnages, un masculin, un féminin, peut-être qu'il y a l'arrivée avec ce cheval, peut-être qu'il y a l'arrivée dans votre entourage d'une énergie comme ça, flamboyante, joyeuse. Mais en tout cas, c'est pas quelqu'un qui vient de votre passé. Hein. Ça, je pense qu'il faut comprendre qu'il y a des choses qui ne peuvent pas renaître dans ce niveau-là.
Mais il y a une énergie, voilà, fin de semaine, plutôt de joie. Donc, est-ce que c'est quelqu'un qui arrive vers vous, quelqu'un sur qui vous acceptez peut-être de lever les yeux? Voilà, je ne sais pas trop. Vous verrez selon votre situation. Mais il y a un beau process de guérison là. Donc, j'avais envie de dire, ne replongez pas. C'est pas simple, hein, on fait comme on peut. Hein. Je suis d'accord. Allez, on prend un petit message pour terminer cette semaine, cette guidance de la semaine. Le chat ne se presse pas. Prenez votre temps lorsque vous effectuez une tâche. Il ne sert à rien, bien souvent, de se précipiter. Soyez présent dans ce que vous accomplissez là, maintenant. Les secondes ou la minute de gagner ne vous apporteront pas de joie de toute façon. Je voulais vous remontrer ce cavalier de bâton. Ce personnage-là, cette énergie, c'est ça. Elle est dans l'instant présent. Elle ne s'occupe pas, il n'y a rien autour d'elle. Elle vit ce qui la passionne. Elle est dans l'instant présent. Donc, c'est peut-être l'énergie dans laquelle on vous conseille d'aller sur la fin de la semaine. Pas de réminiscence du passé. Vivez l'instant présent. Petit message de l'oracle du tarot. Non, elle ne s'est pas retournée, même si elle veut. Elle reviendra si c'est besoin. On y va. Allez. Une dernière petite carte, s'il vous plaît. Je vais aller la chercher quand même. Là, voilà. À force de pousser. Oula, oula, oula. Allez, on y va. L'ermite. Ce n'est pas moi qui ai renoncé au monde, c'est le monde qui s'est détaché de moi. Cette solitude lumineuse me relie à tout ce qui vit. Je suis l'intimité silencieuse, l'amour secret qui jamais ne t'abandonne. Où que tu sois, j'entends ton appel, je te réponds et je te console. Voilà les amis taureaux, écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.